Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1, épisode 5 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 5 de la saison 1 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 5 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors, allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec un ciel nuageux où on nous montre Adam et Ève ensemble autour d'une grande table. Ils sont face à face et très éloignés en étant sur la table. On remarque qu'Adam est en train de lire un livre, quant à Ève qui lui tient une pomme entre ses mains. Ève demande à Adam pourquoi ils doivent porter des slips. Adam répond que les humains cassent leurs parties génitales quand ils sont en public. Adam lui dit de garder ce slip et Ève a dit OK. Mais il demande à Adam pourquoi il doit manger une pomme. Il lui rappelle que les machines n'ont pas besoin de se nourrir. Adam répond qu'apparemment les humains ont obtenu la science grâce à ce fruit en particulier et que nous, les machines, nous devons faire la même chose. Il ordonne à Ève de manger cette pomme. On visualise bien sur le visage d'Ève qui soupire et qui dit « Ok, je vais la manger ta pomme ». J'ai l'impression quand Adam parle qu'il se prend en étant un savant, comme Archimède par exemple. Ève dit ensuite s'il veut bien jouer avec lui. Une fois que cette pomme a été mangée, Adam accepte et on voit bien qu'il plisse les yeux en même temps car la baston n'est apparemment pas sa plus grande passion. Ève s'exclame de joie avec un grand sourire tout en se comportant comme un gamin gâté. Ève contre-attaque en disant qu'il va la dévorer. On change de décor pour passer à un paysage avec de l'environnement en compagnie de rivières d'eau. On arrive sur un pont suspendu en bois où on voit Tooby et Nines en train de porter chacun un bidon d'essence. Ils se promènent sur le pont quand tout d'un coup, Nines laisse le bidon d'essence sur le pont et on remarque très bien son mécontentement sur son visage en poussant un énorme sourire avec sa bouche. Tooby lui dit alors de ne pas se plaindre. Nines répond que cela ne lui fait pas plaisir car normalement, ils sont une troupe d'élite et pas du tout des coursiers. On voit que son ton de voix devient plus grave à partir du mot « et ». Dans la deuxième partie de sa réponse à Tooby, il se met à parler avec une voix forte concernant le fait qu'il a l'impression qu'ils sont des larbins. Tooby lui explique qu'entretenir une bonne relation est vital pour leur mission sur la Terre, avec une voix vraiment douce et calme, et elle lui dit de prendre sur lui. Il dit « OK » en soupirant. Ils reprennent alors la route et Nines dit que si c'était une mission de transport, il n'aurait rien dit du coup. Tooby lui dit du coup qu'elle adore les livraisons plutôt qu'un combat. On remarque qu'elle parle avec une voix déterminée, car elle préfère être vivant que mort. Nines dit qu'il est d'accord. Nines se met alors à courir tout en exclamant de joie en disant que ses amis l'appellent juste Nine. Tout en attendant une réponse favorable, il fait sûrement référence à ses amis qu'il a eus durant son passage de sa vie dans l'escadron M. Ce détail de la vie est plus raconté dans le roman de Yora Boyce. Il dit à Tooby qu'il est temps de le nommer comme cela. Nines insiste vraiment, puisqu'on voit qu'il fonce vers Tooby. Tooby lui répond que c'est trop tôt pour lui parler familièrement. Pod 42 leur rappelle que leur destination est proche. On voit alors un immense arbre derrière un soleil qui se reflète. Ils arrivent alors dans un bâtiment avec une verrière au-dessus de leur tête. Tooby se demande ce que c'est, ce bâtiment, et Pod 42 répond que c'est un complexe de commerce utilisé par l'humanité, appelé aussi centre commercial. On vendait des produits divers et variés pour les usagers. Nines dit qu'il ne savait pas à propos de cela. Nines remarque un objet étrange et devient tout à coup comme psycho, tout en essayant de tout stocker dans sa sacoche. On voit qu'il gesticule de partout avec un air de curieux. Alors, Tooby, avec un ton imposant, lui dit qu'ils sont en mission. Nines demande à Tooby si cela ne l'intéresse pas par hasard comment est le passé. Tooby se met à partir sans l'attendre, comme si elle est agacée. Alors Nines se met à sa poursuite. Nines a rattrapé Tooby et lui dit que c'est vraiment pratique d'avoir tant de soldats ça. Tooby réplique que c'est inutile et ils discutent alors autour de cela. Nines dit que les soldats seront sauvages et qu'ils seront des jours paisibles. Tooby montre alors une bouche d'étonnement, comme si elle n'avait pas réalisé en ne disant rien.
Nanes lui dit qu'il rêve de faire du shopping dans les centres commerciaux avec elle, qu'il achètera bien un t-shirt pour elle. Elle dit qu'elle aime les tenues de Yora, alors Nanes dit que les habits ne sont pas importants dans la vie. Toby lui dit alors que les émotions sont interdites pour les unités de Yora. Il dit que c'était sympa de lui rappeler son credo. Les pods disent qu'il y a des formes de vie mécaniques devant eux et prennent alors les armes. Ils arrivent devant un village avec plein de machines qui secouent alors des drapeaux blancs tout en les attendant. Ce village n'est autre que le village de Pascal. On voit que le village est là depuis un sacré bout de temps. Mais alors, si c'est le village de Pascal, qui est donc la machine de grande taille que nous avons suivie durant tout le deuxième épisode de la saison 1 de Nier Automata et qui était aussi présent lors de la bataille quand Toby et Nanes rencontrent la résistance? Car en fonction de son comportement et ses ajustements, je pensais que c'était Pascal. Mais alors, si ce n'est pas Pascal, je ne sais pas qui cela peut être cette grande machine. Peut-être un nouveau personnage que l'anime de Nier Automata a créé? On verra bien concernant cette grande machine. Bon, revenons à nos moutons, cela veut dire le 5e épisode de la saison 1 de Nier Automata. Des machines sont présentes partout dans le village avec les drapeaux blancs. Toby et Nanes sont déconcertés car ils ne s'attendent pas à cela. On voit alors Pascal qui s'approche d'eux en leur suppliant de baisser leurs armes. On remarque bien sur son visage et sa voix qui correspond à la détresse. Elle leur dit qu'ils ne sont pas leurs ennemis. Ils leur disent de ne pas les tuer. Toby et Nanes rangent du coup leurs armes. Toby lui demande si elle est Pascal. Pascal dit que c'est bien lui. Toby continue en disant que Lily leur a demandé de livrer cela. Pascal est alors surpris car il ne s'attend pas à cela. Et tout d'un coup, on a une scène de flashback. On voit Toby et Nanes devant Lily. Et Nanes qui se met à hurler en disant que si ce n'est pas une blague. Lily leur dit que ce sont bien des massifs, mais qu'ils ne sont pas hostiles et qu'ils font même du commerce ensemble. Elle dit qu'ils sont plus doués que la résistance pour les tâches minutieuses. Qu'en essence, la résistance cède l'huile et les minéraux. Elle explique que c'est une forme de commerce. Nanes répète la phrase. Toby leur demande si ce n'est pas dangereux par hasard. Lily leur explique leur intention et qu'ils ne sont pas dangereux, mais qu'ils souhaitent la paix. Elle finit par aller voir par eux-mêmes, même s'ils ne la croient pas. Pascal se présente devant Toby et Nanes tout en disant ses fonctions au sein du village. Pascal leur explique qu'ils ont une relation de très longue date avec la résistance. Pascal dit qu'il adore lire des livres et qu'ensuite son langage est venu de tout seul. Nanes se met alors avec attention à observer tous les livres présents. Nanes réplique qu'avec les livres, c'est facile de gagner la confiance de la résistance tout en croisant ses bras. Comme s'il n'est pas ravi de la situation, Pascal dit qu'elle comprend sa méfiance, que les androïdes et les machines s'affrontent depuis des lustres, et finit en disant que cet endroit rassemble ceux qui ont fui le combat. Elle dit cela avec émerveillement tout en regardant le village. Pascal explique qu'ils ne sont pas connectés au réseau des formes de vie mécaniques et qu'ils verront bien si Toby et Nanes discutent avec les autres machines et finit que seul le dialogue permet la compréhension mutuelle. Ils s'en vont et Nanes demande si Pascal connaît leur mission. Toby dit que ses intentions sont un mystère et qu'ils peuvent aussi partir sur le sang. Nanes rappelle qu'ils ont comme mission parmi leurs missions d'enquêter sur les machines et que si elles sont massifiques, autant en profiter alors. Ils se promènent tout en observant le village. Une machine-fille attrape les potes et dit qu'ils sont mignons tout en serrant contre elles. Elle leur demande s'ils ne sont pas par hasard des androïdes et qu'elle ne les a jamais vus ici. Les deux potes disent tout de suite de les libérer ou sinon qu'ils activent leur autodéfense. Toby et Nanes interdisent leurs potes d'activer les autodéfenses. La machine demande s'ils peuvent enlever le casse-œil et Nanes dit que non. La machine leur demande pourquoi. Toby explique que c'est dans le règlement des unités Yora. Les pods essaient d'enlever de force ses mains avec leurs mains. On remarque bien la détermination des pods mais n'arrive pas. La sœur de la machine arrive, elle dit à sa sœur qu'elle a cherché partout et qu'ils doivent aller dans la forêt. La petite sœur s'excuse, la grande sœur libère les potes et elles s'en vont. Les unités Yora remarquent une aisselle à côté d'un ravin de la falaise et se demandent s'il y a aussi un village en dessous.
Ils y vont du coup sous la terre pour voir ce que c'est. Ils arrivent dans une grotte et se mettent à l'explorer. Ils arrivent devant un énorme arbre avec une grosse tête de machine en son centre. Si on remarque bien la tête de la machine, on voit qu'elle ressemble à la tête de Emile de Nier Replicant. Il s'approche encore de l'arbre et Toby se demande ce que c'est. On visualise bien que le soleil éclaire complètement l'arbre. On voit leur expression de surprise sur leur visage. Il remarque que c'est une tête de machine et demande ce qu'elle fait ici dans un arbre. Pod 153 dit qu'un léger signal est détecté depuis la tête de la machine. Nanes comprend que cette tête est vivante et Pod 153 dit que ce n'est pas une machine. Toby et Nanes se demandent ce que c'est. Si ce n'est pas dangereux, cela intrigue Nanes et se lance alors dans un piratage sur la machine. Toby dit que c'est dangereux de faire cela. Il finit par admirer le virtuose. On remarque son impatience tout en disant cela sur son visage, tout en secouant ses propres mains ensemble. Il dit que c'est un énorme plaisir pour les éclaireurs qui est leur fonction principale. On voit que Toby avait l'intention de le couper par rapport aux émotions, mais il est déjà parti dans le piratage. Il arrive dans un espace avec des cercles bleus qui forment entre eux comme des sortes d'illusions. Puis sur une grosse boule brillante avec plein de petits carrés autour de la boule, avec de la musique principale du thème de Nier Replicant qui se fait entendre. Vous avez donc raison, cette grosse tête n'est autre qu'Emile. Nanes fonce vers cette grosse boule mystérieuse et dit que ce sont des données étranges, qu'il n'a jamais vu cela dans les piratages avec son étonnement. Il clique sur un des petits carrés, il voit alors plein de paysages des lieux de Nier Replicant, comme le désert des ombres, le manoir de Shadowlord, alias le Gestalt original. On voit qu'ils ont représenté cela comme des sortes de souvenirs dans des grosses bulles tout en brillant. Ensuite, la librairie du village. Canet et Grimoire Vest qui le regardent avec un sourire dans le manoir de Shadowlord. Leurs caractéristiques et design sont reproduits à la perfection qu'on a l'impression d'être dans Nier Replicant, puisqu'ils n'ont oublié aucun détail. Popolite et Vola qui le regardent avec sourire dans la bibliothèque principale avec tous les détails qui sont reproduits à la perfection. Même la façon comment il se comporte. Ensuite, Yona dans un lit en étant malade avec Nier qui caresse sa tête. On peut voir sur son visage que Yona a l'air joyeuse avec Nier. Et après le piratage se met à devenir tout noir et il est forcé de partir du piratage. C'était quand même génial et joli de revoir tout cela et n'oublier aucun détail avec la musique de Nier Replicant. En plus, Nanes se réveille avec étonnement puisqu'il ne s'attendait pas à tout cela. Il dit ensuite que tout cela l'a surpris. Toby lui dit qu'elle avait prévenu, mais il dit qu'il n'a pu voir d'où cela venait. Il fait apparaître des fichiers en disant que c'est une arme créée par les humains. Dans le fichier tout à gauche, on peut voir une photo du manoir de Emile. Juste à côté, à sa droite, se trouve le plan du manoir de Emile. La photo au centre que pointe Nanes est le procès final que voulaient obtenir les scientifiques de l'humanité contre l'ennemi qui est la Légion. C'est en fait une sorte de ver long avec plein de grosses têtes de machines comme une sorte de mille-pattes, avec les caractéristiques de détail de partie à droite de la photo au centre. Et sur le fichier à droite, les photos de Emile et de sa sœur Halua, qui sont appelées numéro 7 et numéro 7 avec les détails les concernant. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez voir affiché sur l'écran le lien de la vidéo de l'histoire de Emile, qui raconte plus en détail à propos de cela. Nanes change ensuite de photos sur le fichier au centre pour montrer en quoi est devenue la sœur de Emile après cette expérience avec les détails de l'observation sur la partie à droite du fichier au centre. Il demande si c'est vrai et Nanes répond que oui, mais c'était il y a des milliers d'années. Il se demande ce que fait la tête de Emile dans cet endroit particulier. Pascal arrive en disant que c'est l'esprit protecteur du village. Nanes est surpris qu'il vénère cette tête. Pascal explique que si elle a abandonné la lutte, c'est grâce à cette grosse tête. Pascal se met alors à raconter son histoire avec une musique de Nier Automata de relaxation, qu'elle était dans un combat
et qu'elle est arrivée par le plafond vers cet endroit et que l'endroit était paisible, que l'atmosphère n'a rien à voir avec l'extérieur, la grosse tête lui envoie à Pascal une salve de massy en lui disant de vivre. Pascal retourne vers le combat avec d'autres machines du même type que lui, que ses camarades tombaient les uns après les autres. On peut voir la violence des combats sous les images avec un rouge bordeaux en arrière-plan. Et un jour, Pascal a exprimé la peur qu'elle a perdu de nombreux camarades, qu'elle ne réalisa pas la tristesse et qu'elle a une coquille sans émotion. C'est du coup devenu ce qui l'effraie le plus. Ses yeux changent en jaune et elle prend alors une décision. Toby et Nalles écoutent son histoire et Nalles dit que c'est une erreur de système. On peut voir comment il parle, qu'il se fiche de l'histoire de Pascal. Pascal se retourne en disant qu'elle est vraiment détraquée. C'est très intéressant car nous n'avons pas eu ces informations dans le jeu vidéo de Nier Automata et cela nous permet d'avoir une vision différente du passé de Pascal. Pascal détaille plus son histoire. On peut voir des vestiges de ses collègues qui sont restés là avec le temps qui passe. Qu'après avoir déserté, elle a fondé ce village avec d'autres machines pacifiques comme elle. Elle ne fait plus que s'occuper des habitants qu'elle les considère comme ses propres enfants. Elle s'occupe avec des habitants qui l'interpellent. Et elle dit qu'ils ont obtenu d'agréables choses grâce à ce village. Nalles méprise tout cela. On peut le voir avec sur sa bouche qui grince et il s'en va. Il retourne sur un toit d'immeuble pas loin du village. On peut voir que la pluie est venue et tombe. La pluie est faite dans les moindres détails avec une vision sombre. Nalles s'accoude à une barrière et dit que c'est ridicule. Les machines sont nées pour être des armes, nées pour se battre et tuer les androïdes Yora. Il se moque de toutes les paroles prononcées par Pascal plus tôt. Il ne croit pas à tout cela. Il dit ensuite de la situation actuelle de Pascal et des habitants du village que c'est contradictoire. Pod 153 dit que c'est impossible seul de survivre, mais qu'on a plus de sens si on est plusieurs. Toby s'approche de Nalles. Elle dit que cela s'applique aussi aux machines. Nalles répète la phrase de Toby. Il reçoit à ce moment-là une sorte de bug et Nalles se demande si c'était un problème. Toby lui demande ce qui se passe et il dit qu'il va bien. Il dit ensuite que Toby a ensuite besoin de lui tout le temps. Il recule tout de suite après en retirant ses paroles car il est gêné et on visualise bien sa scène sur son visage puisqu'il se met à rougir aussi. Il finit qu'il aimerait que ce soit bien le cas. Nalles demande à Toby si on rentre à la base de la résistance. Toby demande à Pod 42 de marquer la position actuelle et de l'archiver. Nalles ne comprend pas et dit qu'ils ont fini leur mission sur Terre, alors pourquoi ? Le soleil arrive, on voit que Toby regarde avec attention le soleil. Elle dit qu'une fois la paix sera là, ils partiront rester chacun d'y sortent. On remarque bien sur son design et son visage qu'elle est ravie. Et en plus, les gouttes de la pluie qui finissent de tomber mettent plus en valeur ses habits. Nalles la remarque, du coup avec émerveillement. On peut voir sur son visage les différentes facettes de cette expression. Il se met à sourire en disant « oui ». Toby répète une fois en paix et Nalles s'approche d'elle en disant que cela va venir vite. Et ils reviennent dans le village, ils voient que des machines se disputent pour une boîte de musique. Pod 153 dit que les disputes sont fréquentes dans un village. Au moment qu'il allait agir, Toby le stoppe de son élan en disant son nom. Opérateur 210 appelle Nalles pour leur contact régulier. Nalles ne répond pas. On voit que Nalles grince les dents avec haine. L'opérateur répète son nom en lui demandant s'il a entendu et répond à l'opérateur 210 avec le poing de la main vraiment ferme et dit ensuite qu'il n'y a aucun problème de leur côté. On passe ensuite à Adam et Ève accoudés à leur table. Ève demande à Adam pourquoi ils doivent lire des livres. Adam répond en disant que le savoir enrichit. Ève dit qu'il suffit juste de télécharger les données dans leur corps. Adam dit avec une voix calme que c'est en lisant nous-mêmes que le contenu nous marque. Ève dit « Ok ». Adam lui dit qu'il devrait en lire plus souvent. Ève dit que ce n'est pas la peine puisqu'il est à côté d'Adam et qu'il sait tout. Adam lui fait comprendre qu'il n'aime pas qu'on l'appelle Franzin. Du coup, Ève accepte en l'appelant par son prénom et Adam lui dit que c'est bien. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 fins du jeu vidéo de Nier Automata.
La semaine prochaine, je vous ferai une review de l'épisode 6 de la saison 1 animée de Nier Automata. On a eu quelque chose de vraiment positif dans cet épisode, puisqu'ils ont mis des passages de Nier Replicant et l'ont relié dans Nier Automata tout en expliquant calmement. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.